1er juillet, l'heure de l'autodétermination est passée sur l'Algérie. Les musulmans et Français de souche avaient à répondre oui ou non à l'indépendance dans la coopération avec la France. Le résultat du scrutin ne faisait pas de doute, comme n'était pas douteux non plus l'empressement que devaient mettre les musulmans à se rendre aux urnes. De longues files d'attente embouteillent les bureaux de vote des villes et des villages dès les premières heures de la matinée. L'unanimité absolue s'est faite sur le oui comme prévu, mais la surprise du jour a été l'afflux des Européens de souche qui ont voté eux aussi en grand nombre dans le même sens. L'importance de ce scrutin représente pour l'Algérie un véritable tournant. Mais tandis qu'au lendemain du vote, les musulmans montrent leur allégresse devant leur indépendance toute neuve, avec cependant une certaine discipline, les grandes fêtes étant pour plus tard, les Français de souche connaissent l'angoisse du lendemain, ou la tristesse de l'exode que la crainte leur a fait choisir. Les quais d'Alger ou d'Oran surtout sont encore encombrés de ceux qui campent littéralement sur place, dans quelles conditions, en attendant un passage pour Marseille. Leur nombre est pourtant en diminution après l'apaisement revenu partout, quelques heures à peine avant le référendum. Et si le 2 juillet, les Français d'Algérie n'ont pas participé à l'enthousiasme des musulmans devenus indépendants, c'est peut-être qu'après le court délai de la paix retrouvée, ils méditaient de là-bas ou de France, où ils reviennent encore nombreux, sur cette Algérie qu'ils aimaient et qu'ils aiment encore et dont nous venons de dresser un rapide bilan. Puissent-ils trouver à ce bilan une valeur positive suffisante pour espérer en l'Algérie de demain qui peut encore se faire avec eux? Et puissent les premières dissensions au sein du FLN ne pas détruire un équilibre fragile trouvé en Algérie après 7 ans de conflit. ضحت الرجال في